Et l'attaque meurtrière contre des femmes d'origine asiatique qui a fait 8 morts à Atlanta la semaine dernière a ravivé l'importance accordée à ce phénomène. J'en discute donc avec Winston Chan, qui est entrepreneur, Pho Niemi, qui est directeur général du Centre de recherche Action sur les relations raciales, et Michèle Huy, qui est conseillère municipale à la ville de Brossard au Québec. Alors, bonjour à vous trois. Bonjour. Michèle, Bonjour. oui, je vais commencer avec vous. On parle donc de gestes à caractère haineux envers des membres de la communauté asiatique depuis le début de la pandémie. J'aimerais que vous nous parliez de votre réalité. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu vous-même, ce type d'agression? Personnellement, j'ai pas vécu de violence dans mon quotidien. Mais malgré cela, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de commentaires des citoyens, des plaintes qui se sont faites au bureau, à la municipalité. Parce que si je pourrais décrire l'atmosphère en ce moment pour la communauté asiatique, c'est vraiment la peur, l'inquiétude et la tristesse. Donc, ça, c'est la réalité de notre communauté, de les communautés asiatiques. Et quand je dis les, j'englobe vraiment les communautés vietnamiennes, philippines, coréennes, car nous sommes très hétérogènes comme communauté aussi. Oui. Winston Chan, je vais à vous tout de suite parce que vous signez une lettre dans la presse d'aujourd'hui dans laquelle vous racontez votre parcours, vous racontez avoir subi du racisme tout au long de votre vie. Jusqu'à quel point ça s'est accentué depuis le début de la pandémie? Je dirais que pendant la pandémie, ça a été une période où ça a vraiment exacerbé les tensions, la haine là, envers les Asiatiques. Je dirais qu'avant la pandémie, c'était plus des microagressions, c'est plus la mesquinerie, la moquerie, la méfiance. Donc, c'est plus peut-être c'est beaucoup plus sournois. Mais avec la pandémie, c'est devenu beaucoup plus direct et beaucoup plus explicite. Donc, c'était des attaques. Moi, personnellement, au début de la pandémie, je me rappelle quand je marchais sur la rue, j'entendais des commentaires, j'ai vu qu'il y a une certaine méfiance. Il y a eu un changement au niveau de l'attitude. Donc, c'est ça qui m'a vraiment affecté. Puis, j'ai suivi aussi sur les médias sociaux, aussi dans mon entourage, des gens qui avaient peur de sortir, surtout les personnes âgées, les femmes. Même à un certain point, il y avait eu des services de raccompagnement. Donc, c'était vraiment cette atmosphère-là qui était invivable. Qu'est-ce qui était le plus invivable? C'était vraiment le silence du premier ministre François Legault, où ce qui n'a pas condamné, n'a pas dénoncé, n'a pas lancé un appel au calme, alors que le premier ministre Trudeau et la mairesse, les mairesses, la mairesse de Brossard, la mairesse de Montréal, ont vraiment appelé au calme et dénoncé ces gestes-là. Pho Niemi, vous êtes porte-parole d'un organisme qui se consacre aux relations raciales. On sait qu'il y a eu d'ailleurs une manifestation en fin de semaine à ce sujet au centre-ville de Montréal. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Qu'est-ce que les gens vous disent? Je crois que les gens deviennent de plus en plus inquiètes, d'une part, et d'autre part aussi en colère contre la violence gratuite, contre la haine raciale, contre aussi le fait que on vise surtout les plus vulnérables des vulnérables. On vise surtout les personnes âgées, les femmes, aussi les jeunes enfants. Je crois que ce genre d'actes haineux et même de crimes haineux viennent perturber non seulement la sécurité des gens, le sentiment de sécurité, mais aussi de plus en plus la cohésion sociale. Il faut dire aussi que la COVID-19 aussi constitue une sorte de menace pour le bien-être de beaucoup de gens. Je crois que toutes les personnes âgées se sentent menacées par la COVID-19, mais à l'intérieur de cette population âgée-là, il y a aussi des personnes âgées qui sont doublement ou 3 fois beaucoup plus désavantagées à cause du fait que ce sont des gens, que ce soit nouveaux arrivants ou les personnes qui se sentent isolés avec la pauvreté et tout ça. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens noirs, asiatiques aussi, qui sont âgés, qui sont 2 fois, 3 fois beaucoup plus négligés dans toute cette pandémie. Oui, c'est ça. Et cette pandémie a exacerbé justement les inégalités entre les différentes communautés. J'aimerais, maintenant qu'on a fait le constat de cette situation, qu'on parle des solutions possibles. Le NPD, ici à Ottawa, vient de déposer une motion commune pour que le Parlement canadien s'attaque finalement à ce problème. Il propose, entre autres, de créer des unités spécialisées pour lutter contre les crimes haineux, propose aussi de faciliter les signalements de crimes haineux. Michèle Huy, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous proposez autre chose pour tenter de contrer le problème? Je pense que dans l'article de mon ami Winston a très bien diffusé ce message. Premièrement, il faut le reconnaître. Il faut que le gouvernement québécois reconnaisse qu'il y a du racisme systématique. Il
faut le reconnaître, mais aussi il faut le dénoncer quand on le voit. On peut le voir dans les rues, dans les métros, dans les cours d'école, et c'est très important de pouvoir partager ce message. Oui. Puis ensuite, troisièmement, pour mon pouvoir, dans le fond, c'est vraiment un plan d'action dans les grandes entreprises, dans les PME, dans les institutions, de vraiment avoir un plan avec RH pour dénoncer ces faits, mais également de revoir tout ce qui est politique contre le racisme dans le côté privé et public. Oui, donc autant du côté des entreprises que dans le côté public qu'on en occupe. Winston, justement, vous écrivez dans votre lettre que les différents paliers de gouvernement doivent travailler ensemble pour faire quoi, selon vous, au juste? Oui, qu'est-ce que c'était proposé au niveau d'avoir des bonnes ressources pour les unités contre les crimes haineux, oui. Mais aussi, il faut penser aussi à long terme, comme avait dit Michel, au niveau des entreprises, au niveau dans le milieu de travail, d'avoir vraiment laisser un place de respect et aussi qu'il n'y ait pas de mauvais, de préjugés, de discrimination. Aussi, une des choses qui est aussi, c'est les stéréotypes aussi qu'il faut tenir compte. Par exemple, pour les femmes asiatiques, ils sont perçus comme des objets sexuels. Donc, ça, donc, il y a toute une question aussi d'harcèlement sexuel aussi. Donc, il faut mettre ça en ligne de compte aussi. Donc, c'est vraiment aller à long terme. C'est vraiment aider essayer aussi de laisser la place aussi aux personnes d'origine asiatique, que ce soit dans les médias, dans le monde des affaires, dans les arts aussi, où est-ce qu'on peut avoir plus de visibilité pour les personnes asiatiques. Oui. Fauniemi, on met l'accent beaucoup sur l'importance d'encourager les victimes à porter plainte auprès de la police. Je me demandais, est-ce qu'il y a une réticence dans la communauté asiatique à porter plainte auprès des policiers? Il y a toutes sortes de barrières culturelles et linguistiques. Il y a barrières aussi sociales. Nous, on a travaillé depuis plus de 25 ans sur des dossiers crimineux qui touchent la communauté noire, la communauté arabe musulmane, beaucoup de communautés. Mais pour la communauté asiatique en particulier, c'est entre autres une sorte de peur, de crainte, de résistance. Il y a aussi une question de méfiance des instances policières et judiciaires. Donc, il faut trouver des moyens pour aider les gens à surmonter les obstacles de réticence, de manque de confiance, et en même temps qu'il faut que les institutions judiciaires et policières fassent ce qu'on appelle en anglais le outreach. Il faut sortir des bureaux pour aller rejoindre les gens sur le terrain. C'est pour ça que nous avons revendiqué pour Montréal, à titre d'exemple, une unité de lutte contre les criminels, doter des policiers qui viennent des communautés, qui connaissent les communautés. Malheureusement, notre proposition aujourd'hui a été rejetée par le conseil municipal de la ville de Montréal, ne trouvant pas que c'est assez, disons, pressant d'avoir une telle démarche. Donc, on va trouver d'autres moyens pour le faire. Mais je crois qu'il faut souligner aussi que l'accès à la police, c'est une chose. Accès à la protection contre la discrimination, par les biens, entre autres, de la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, c'est aussi une priorité. Or, la Commission, de plus en plus, ne représente plus les victimes de discrimination, des actes haineux devant le tribunal des droits de la personne. Et ça aussi, ça décourage les gens à porter plainte. Oui, on verra en fait si et comment les différents paliers de gouvernement vont s'attaquer au problème. Entre-temps, Michel, Winston et Faux, merci de nous avoir éclairés sur votre situation. On espère vous recevoir bientôt pour en parler davantage, pour voir peut-être les progrès éventuellement. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.